aujourd'hui pour le bilan couture numéro 9. Donc pour vous présenter ce que j'ai cousu pendant les mois d'avril et de mai. Là on est fin mai. C'est parti. Alors, pour commencer, je vais faire un peu par catégorie. Il y en a deux cette fois-ci de catégories. Je commence par les accessoires. Alors, pour commencer, j'ai cousu deux boîtes à mouchoirs comme ceci, enfin les étuis des boîtes à mouchoirs plutôt. J'en ai cousu une en broderie anglaise comme ça et une entièrement noire en cretonne. Et c'est quelque chose que je voulais coudre depuis longtemps parce que ça m'avait l'air plutôt simple et je trouve quand même que ça change tout parce que ces boîtes à mouchoirs, on va pas se mentir, elles sont pas très esthétiques et pourtant c'est des choses qui sont vouées à rester bien à disposition voilà, dans la déco en fait, hein, c'est pas quelque chose qu'on va ranger dans un placard. Donc du coup, je me suis dit que ça serait quand même beaucoup plus sympa qu'elle soit habillée comme ça joliment. Donc celle-ci, je me suis servie d'une chute de broderie anglaise comme ça, qui était super belle. J'avais fait un haut avec, alors ça date un peu, je crois que c'était en 2021. C'était un des premiers hauts d'ailleurs que j'avais cousu en m'aidant de mon livre de Coralie Bijasson. Donc voilà pour la broderie anglaise. Et j'ai décidé, alors au final je trouve que ça se voit pas du tout, mais j'ai décidé de faire une doublure comme ça en, je sais plus si c'est une cretonne ou une popeline, je crois que c'est une popeline, je sais plus d'où elle vient, mais de coton comme ça, bleu ciel, voilà. Donc je me suis dit que ça ferait un effet de transparence avec la broderie anglaise qui serait peut-être plus jolie parce que le but était vraiment qu'on voit pas la boîte, qu'on voit pas les motifs de la boîte en transparence. Et du coup ça donne ça. Je trouve qu'au final c'est peut-être pas la meilleure couleur. J'ai hésité aussi avec une crétonne rose, un peu vieux rose on va dire. Je sais pas si ça aurait mieux rendu. Après je suis quand même très contente du résultat. Ça fait beaucoup plus, c'est beaucoup plus esthétique on va dire, ça se fond mieux dans le décor je trouve. Donc voilà, un petit projet comme ça. Ah oui, et je vous ai pas dit, j'ai utilisé en l'occurrence le tuto de Sewing Sew, donc directement sur sa chaîne YouTube, voilà, sachant qu'en fait il y en existe plein sur internet des tutos de ce genre de choses. Moi ça faisait longtemps que j'avais des épingles sur Pinterest à propos de la couture d'étuis comme ça, de boîtes à mouchoirs, donc voilà, vous en trouvez plein. Le tuto était très bien expliqué, aucun souci pour ça. C'est accessible aux débutants, je trouve. Donc voilà pour cette petite chose, ça faisait tellement longtemps, ça faisait au moins 2 ou 3 ans que je songeais à faire ça, donc il était temps. Voilà. Et ensuite, encore quelque chose auquel j'ai songé pendant longtemps, c'est ceci. Alors, je sais pas si vous allez reconnaître ce que c'est. Pareil, il existe beaucoup de tutos sur internet, sur YouTube, tout ça pour faire ce genre de choses. Et il s'agit d'un berlingot pour poser le téléphone. Alors, c'est vrai que moi, à l'atelier ici, je n'ai pas mon ordinateur, tout ça, j'ai juste mon téléphone avec moi quand je viens ici. Et parfois, quand j'ai des choses assez répétitives à faire ou quoi, je me lance une vidéo YouTube en faisant de la couture sur la machine. Et du coup, c'est vrai que j'essaye de poser mon téléphone un peu sur des boîtes, sur des choses, enfin voilà, mais ça glisse tout le temps. Et je me suis dit que c'était le moment ou jamais de coudre ceci. Donc le but, je vais vous montrer avec juste juste mon étui parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone. Donc voilà, pour tout simplement avoir mon téléphone posé comme ça pour pouvoir regarder des vidéos en même temps et je trouve ça très pratique. Donc bien sûr vous pouvez faire une version plus grande pour poser votre tablette par exemple.
ou encore pour poser votre liseuse, pour avoir les mains libres. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui tricotent en faisant de la lecture et ça peut être peut-être une bonne chose pour pouvoir lire en tricotant et avoir les mains libres. Donc j'ai utilisé le tuto sur la chaîne de Elsa Couture. Il y en existe plein, comme je vous disais, que ce soit des tutos vidéo, des tutos par écrit, des tutos, vous avez même les patrons inclus, tout ça. Donc voilà, très rapide à coudre. Je pense que tout inclus, j'ai dû mettre 1 heure, mais vraiment en prenant mon temps. Donc voilà, pareil, aucune difficulté particulière, c'est vraiment accessible aux débutants. Ça peut faire aussi un petit cadeau super utile, je trouve. Voilà, pour les calendriers de l'Avent ou même pour Noël, pour des anniversaires. Moi, du coup, ça m'a donné envie d'en coudre un autre. D'ailleurs, je l'ai déjà découpé, il est par là. Et je me suis dit que ça ferait un cadeau utile. Et je compte du coup même en faire un 3e pour le mettre du côté de mon bureau, qui n'est donc pas à l'atelier. Voilà. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. On passe donc aux vêtements. Alors, je vous fais ça plutôt dans l'ordre chronologique. Donc, au mois d'avril, j'ai cousu le top Madame Lise. Vous avez vu maintenant, j'ai pris un cintre pour essayer de vous les présenter de façon plus simple, on va dire. Je trouve ça plus parlant, sachant que je vous les montre portés aussi dans la vidéo, mais voilà. Du coup, j'ai cousu le top Madame Lise de chez Studio Schnittreif, qui est donc un haut effet cache-cœur. Voilà, il n'y a pas de lien à nouer sur le côté, c'est tout cousu, mais donc c'est effet cache-cœur. Alors avec les motifs, je ne sais pas si on verra bien, si ça va. Et donc c'est la première fois que j'utilisais le point éclair sur ma machine à coudre pour un peu changer du point zigzag sur les coutures extensibles. Et ça s'est très bien passé. Vraiment trop contente de ce haut. Donc pour vous donner toutes les infos, vous avez l'habitude, j'ai mes petites notes qui sont posées là. Donc c'est un top de chez Studio Schnittreif. Il s'appelle Madame Lise. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos comme d'habitude, toutes les infos et tous les liens, si jamais vous avez envie de le coudre aussi. Donc je l'ai cousu dans un tissu, dans un jersey polyester de chez tissu.net qui s'appelle, il est encore disponible, j'ai vu, c'est le jersey polyester rose couleur merlot. Donc voilà, il rappelle la couleur du vin. J'adore ce tissu, je vous l'ai déjà dit. Je vous ai montré en plus un petit peu la progression quand j'étais en train de le coudre dans un de mes derniers vlogs. Je crois que c'était dans le vlog numéro 4 que j'ai fait récemment. Donc si jamais vous voulez voir un peu les étapes de couture de ce haut-ci, donc qui était plutôt facile à coudre vraiment. Maintenant c'est vrai que je commence à avoir l'habitude de coudre des hauts en jersey. D'ailleurs je suis très contente de m'être entraînée là-dessus parce que je trouve que c'est un peu un coup à prendre pour la tension notamment des encolures et tout ça, voilà. À force, plus ça va, plus j'ai l'habitude de gérer cette tension, donc ça, je trouve que je m'améliore, donc je suis très contente. Voilà, moi je l'ai cousu donc en XS et c'est vrai que par rapport au tissu, il n'aurait pas fallu que je couse en XXS, clairement. et, et donc il est assez près du corps, il n'est pas très long, comme vous pouvez voir ici. Et je suis toujours aussi fan des patrons de chez Studio Schnittreif. Franchement, je sais pas, je crois que j'ai jamais eu vraiment de difficultés dessus. Alors ça dépend peut-être des patrons. Je vais vous reprendre je vous reprends les instructions. Je vois que j'ai noté que j'ai pas surfilé le tissu et en effet, en l'occurrence, ça n'aurait pas servi à grand chose, donc dès que je peux m'éviter du surfilage, je l'évite, notamment avec les vêtements en jersey, tant qu'à faire. Et sinon, pour les manches, j'ai rabattu qu'une seule fois, je sais plus pourquoi, est-ce que c'était pour avoir moins d'épaisseur?
je sais plus. Mais en tout cas, parce que c'est un jersey, c'est vrai, qui est assez... qui est relativement épais en fait. Je le trouve vraiment parfait pour la demi-saison. On est presque sur un sweat un peu fin, je trouve. Moi, je le considère quand même comme un t-shirt à manches longues, mais voilà. Du coup, trop contente. Alors, mon compagnon l'aime pas du tout parce qu'il trouve que ça fait un peu grand-mère avec les motifs. Mais peu importe, moi, je trouve ça trop beau. Donc, donc voilà, j'aime beaucoup. Et alors, ce fond bordeaux, j'adore. Et aussi, chose très importante, il ne se froisse absolument pas. Là, vraiment, c'est le genre de choses que vous pouvez facilement emporter dans votre valise. Pas besoin de le repasser du tout. Et ça, c'est quand même un super avantage. Alors, on passe à un autre haut qui n'a rien à voir avec le précédent en termes de style, mais alors vraiment rien à voir. Voilà, je suis obligée de vous le mettre assez loin pour voir les manches en entier. Il s'agit de la blouse Calenzane de chez Belen Paris. Donc celle-ci, je l'avais découverte grâce à la chaîne de Raphaël DVN. Donc c'est un patron gratuit de chez Belen et donc super sympa pour découvrir la marque justement, voir un peu à quoi ressemblent les explications, les patrons, tout ça. Donc je suis complètement fan du résultat. C'est une blouse qui m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort et c'est très bien parce que c'est pour ça que je fais tout ça, c'est pour vraiment m'améliorer, apprendre des nouvelles techniques, voilà, m'entraîner sur des techniques que je connais déjà, mais voilà, c'était honnêtement je pense que c'est le vêtement le plus difficile que j'ai fait et pourtant c'est seulement entre guillemets un niveau intermédiaire. Alors après, on peut aussi le faire si on est débutant, il faut juste s'accrocher parce que c'est long. Il y a des choses où vous aurez besoin d'aller voir d'autres explications pour comprendre ce qu'il faut faire, mais en tout cas, voilà, je suis vraiment contente. Pareil, je vous en ai parlé dans le vlog numéro 5, dans mon dernier vlog, pendant que j'étais en train de la coudre. Parce que j'ai mis pas mal de temps en fait à la coudre. J'avais commencé tout début mai, ensuite je l'ai mise de côté pour faire autre chose, ensuite j'ai rebasculé dessus. Et donc tout ça, j'ai mis quasiment 3 semaines à la coudre, même un peu plus, je regarde. Oui non c'est ça, 3 semaines. J'ai donc utilisé mon fameux tissu avec les mouettes que je vous avais montré dans mon haul. Qu'est-ce qu'il est beau ce tissu! Je trouve que honnêtement l'association des deux, j'adore, et regardez avec les boutonnières, là les boutons blancs, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Voilà. Le pire c'est que ces boutons, je les avais pas achetés pour ça à la base. Et en fait, je me suis dit que ça rendrait super bien avec cette blouse. En plus, on a besoin de 9 boutons, donc il fallait que j'en ai pas mal identiques, on va dire. Et c'était le cas pour ces boutons-ci, donc je me suis dit c'est parti. Ce sont les boutons de la blouse de Calenzane, ça c'est sûr. Donc voilà, donc ça il s'agit de l'arrière du top. Et ici vous avez l'avant, donc avec une encolure comme ça en cœur, qui est très féminine, et donc avec ce rabat aussi au niveau de la ceinture. Voilà, pour vous préciser, donc moi j'ai fait la plus petite taille, ou il me semble que c'est la plus petite taille, j'ai fait une taille 34. Voilà, j'ai fait la version avec les manches longues et les poignets comme ça. On peut aussi faire une version avec des manches 3/4 et des élastiques en fait qui arrivent ici avec je sais pas comment expliquer, les poignets sont pas exactement pareils. Ah bah si, attendez, je peux vous montrer ici. Attendez, comme ça vous verrez, voilà.
En somme, moi j'ai fait cette version-ci, donc là on a le dos et le devant. Et voilà, la version dont je vous parlais, c'est celle-ci. On peut aussi, donc comme vous le voyez, à la fois retirer la partie ceinture en bas et aussi donc raccourcir les manches et avoir un poignet beaucoup plus simple, juste avec un élastique. Voilà. Donc j'ai pas mal hésité avec cette version de manche, d'ailleurs, parce que je suis assez fan de manche 3/4. C'est quelque chose que j'aime beaucoup porter. Je sais pas si c'est parce que je fais beaucoup de créations, tout ça, mais je trouve ça plus agréable de pas avoir les manches qui gênent ou qui, voilà, qui viennent là. Donc c'est vrai que j'ai tendance à soit porter des manches 3/4, soit à beaucoup relever mes manches quand j'ai des manches longues. Donc voilà, et d'ailleurs, ça me permet de vous repréciser qu'on peut tout à fait faire une version robe. La jupe est incluse dans le patron. Ou alors une version même avec le haut en version sans manches et avec la jupe aussi. Voilà, donc il y a plein de possibilités. C'est vraiment sympa. Donc moi j'ai fait vraiment le modèle de base qui est présenté sur les photos. Donc hop. Quoi d'autre? C'est une... Oui, je vous ai pas précisé, mon tissu vient de chez tissu.net. Je sais pas s'il est encore disponible, j'avais acheté ça pendant les soldes d'hiver. Donc c'est une popeline 100% coton et même certifiée Ecotex si je me souviens bien. Voilà, donc pas mal de fronces, hein, des fronces ici, des fronces au poignet. Voilà, pas mal de fronces à faire. Et ça, d'ailleurs, c'est typiquement quelque chose qui n'est pas expliqué directement au fur et à mesure du patron. Il faut se référer en fait à d'autres explications si jamais vous n'avez jamais fait de fronce. Donc voilà, je crois qu'on nous conseille d'aller plus haut dans les explications, je sais plus trop. Les marges de couture sont incluses, ça moi j'apprécie beaucoup, toujours, hein. Ça c'est vraiment toujours quelque chose d'agréable, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans les patrons de Studio Schnittreif comme le top que je vous ai montré juste avant. Enfin bon, on les rajoute, hein, c'est pas très grave. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce qui peut un peu complexifier les choses pour quelqu'un qui débute, c'est qu'on peut faire des ajustements sur le patron. Donc des ajustements notamment au niveau de la poitrine, pour en fait, pour les bonnets AB, on nous conseille de un peu enlever en fait de la courbure par rapport à la pièce de patron. Voilà, et également pour les bonnets et plus, voilà, pour le coup, ajouter de la courbure, en l'occurrence toujours sur la même pièce ici, pour que ça épouse bien les formes du corps et que ça soit joli au porté. Voilà, donc moi j'ai pas mal hésité et j'avoue, j'ai un peu eu la flemme, donc j'ai gardé le patron de base en fait. J'ai pas modifié ça. En plus, ça aurait été plus facile si j'avais un perroquet, une règle perroquet, sachant que je n'en ai pas encore. À force, je vais finir par m'équiper, hein. Mais donc voilà, moi je l'ai laissé comme ça. Ça va bien, honnêtement, ça va. Donc j'ai eu assez de chance sur ce coup-là parce que je n'étais pas sûre, que ça m'aille. J'avais peur que ça soit trop ample en fait à ce niveau-là. Voilà, on peut aussi donc ajuster la pente des épaules, donc à ce niveau-là. Si jamais vous avez une petite carrure, du coup ça permet que ça soit mieux ajusté. Aussi raccourcir les manches, voilà, on nous explique vraiment comment faire tout ça. Et en dernier aussi, diminuer la stature du top, si jamais on a un petit buste par rapport à la stature. Voilà. Donc voilà toutes les modifications que vous pouvez faire, tous les ajustements qu'on vous propose de faire. En fait, vous n'avez pas besoin de les faire, de bricoler vous-même quelque chose. On vous explique vraiment comment faire tout ça. Et je pense que c'est très formateur en fait. Voilà, je pense que c'est vraiment un top qui permet de progresser en fait en couture. Bien sûr, ça dépend de votre niveau, mais
En l'occurrence, moi ça m'a ouvert plein de possibilités, je trouve. Et comme je vous disais, je suis vraiment sortie de ma zone de confort et du coup, ça m'amène à vous expliquer que j'ai vraiment galéré sur certaines parties. C'était pas facile, hein. Je me souviens même qu'il y a des parties que j'avais laissées de côté pendant quelques jours. Je suis revenue ensuite sur le top parce que ça m'agaçait un peu de pas comprendre ce qu'il fallait faire en somme. J'ai galéré à faire la goutte qui est ici, donc qui sert à enfiler facilement le haut et à aussi donner un joli côté esthétique. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas bien les explications, j'arrivais pas à comprendre quand est-ce qu'il fallait coudre, quand il fallait couper, tout ça, comment il fallait positionner les choses. Donc j'ai fini par bidouiller quelque chose à l'instinct, on va dire. Voilà, je me suis dit, bon, comment c'est censé être à la fin? Voilà, c'est ce que je fais à chaque fois que je comprends pas des explications. J'essaye d'imaginer un peu comment doit être le rendu final et de bidouiller quelque chose. Donc finalement, j'ai réussi à... je sais pas si vous verrez bien. J'ai réussi à faire quelque chose de potable, on va dire. Je ne sais pas si j'ai fait vraiment comme ce qui était préconisé. Mais voilà, il faudrait peut-être que je fasse l'autre technique, je crois que ça s'appelle de la couture indéchirable, la fente indéchirable, voilà. La prochaine fois, de voir ce que ça pourrait donner, parce que c'est une autre option. Mais voilà, et j'ai même fini par avoir de l'aide d'une modéliste sur cette partie parce que vraiment je ne comprenais pas et elle m'a dit qu'en effet il semblait manquer une petite phrase à un moment donné où en fait on nous dit pas de coudre. Donc en fait on vous dit directement de tracer la goutte, bon ça ok, et ensuite couper au milieu de votre goutte, crantez et dégarnissez. Mais il faut peut-être coudre au milieu, je sais pas, c'est peut-être moi, hein, vraiment je m'y connais pas assez bien. Mais donc j'ai cousu entre temps. Voilà, donc c'est vrai que ça j'ai vraiment galéré sur cette goutte. Le rendu est pas extraordinaire je trouve. J'aurais peut-être dû accentuer l'arrondi je pense. Voilà, ça aurait peut-être fait un style un petit peu différent, mais ça aurait peut-être fait plus joli parce qu'en plus ma surpiqûre n'est pas très très belle. J'ai vraiment galéré. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est une partie qui au final, et c'est ce que j'avais en tête aussi, c'est que au final, une fois que les boutons sont fermés sur la blouse, c'est pas une partie sur laquelle on va avoir les yeux ou quoi. Voilà, ça va être très discret. Hop, voilà, au final, c'est vraiment ensuite, ça se fond un peu dans les fronces. Donc voilà, c'est pour cette goutte-ci. Et ensuite, j'ai aussi un peu galéré à mettre en place le poignet. À vraiment ce poignet, ça a été ma bête noire sur ce patron-ci. Mais voilà, parce qu'en fait, je l'avais repassé d'une certaine façon, je comprenais pas pourquoi on avait un bout comme ça qui dépassait à ce point-là. Donc finalement, je l'ai repassé à nouveau d'une autre façon et j'aurais dû laisser comme c'était au départ en fait, hein, j'aurais pas dû toucher à ça. Je comprenais pas pourquoi ça faisait une forme comme ça un peu bizarre pour la base du poignet que j'allais ensuite fixer sur la manche. Donc bon, ça a fait que je me retrouve avec ces espèces de becs ici. Voilà, comme ça vous voyez bien. Et c'est pas censé être comme ça, hein, c'est censé partir tout droit ici au moment de la couture. Au moment de la couture finale. Mais donc voilà, j'ai fini par quand même laisser ça comme ça parce que je me suis dit que c'était pas très grave, qu'au contraire, ça pourrait apporter une petite touche un peu originale. Voilà, alors qu'en fait, c'est juste une boulette, hein, mais donc, euh, donc voilà pour ces espèces de petits becs. Honnêtement, c'est pas du tout disgracieux, je trouve, à la sortie, sur la manche. C'est pas choquant du tout et en plus, en principe, les boutons, vous les avez un petit peu sous le poignet plutôt, ou un petit peu sur le côté, donc c'est pas quelque chose qui va se voir énormément non plus. Donc voilà, l'autre côté du poignet ressemble à ça. Donc j'ai un peu galéré sur cette partie, voilà. Mais une fois que ça c'était fait, monter la manche à côté, ça m'a paru très simple. Donc ensuite, pour faire les fronces, voilà, j'ai fait les fronces à la machine d'une façon très classique en faisant des points
au plus large, enfin les plus longs possibles plutôt. Voilà, et enfin j'ai pu faire la touche finale, les boutonnières, donc celle du dos et celle des manches. Voilà, celles-ci sont un peu plus jolies je trouve, parce que les autres ils sont un peu rapprochés ceux-ci. Bon, c'est un détail, hein, mais voilà, et je n'ai pas réussi à faire des boutonnières sur ma machine. Malgré le livret, malgré les explications, j'ai pas réussi. Et j'aurais pu aller voir sur internet comment on fait avec cette machine, tout ça. Je me suis dit, tant pis, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de la terminer, cette blouse. Je vais les faire à la main. C'est ce que j'ai fait. Alors moi qui adore coudre à la main, qui adore la broderie, tout ça, ça n'a pas posé de problème. C'était même assez agréable à faire. Hop, bon, je dis ça, j'en avais que 9 à faire. Si j'avais eu une vingtaine de boutonnières comme ça, j'aurais peut-être moins fait la maline à les faire à la main. Mais donc, voilà, je vais vous la... Hop, je vais vous la défaire. Tac, voilà. Donc, voilà mes boutonnières faites à la main. Elles sont pas parfaites, ça n'est absolument pas grave puisque une fois que les boutons, les boutons sont là, sont fermés, bah en fait on voit quasiment plus la boutonnière, hein, donc ça n'est vraiment pas un souci que ça soit pas la perfection absolue. Donc voilà pour cette blouse qui m'aura pris pas mal de temps, mais qui aura été très formatrice en fait, vraiment. Voilà, c'est souvent dans les galères, hein, c'est souvent en galérant qu'on apprend le mieux. Bah, c'est bien vrai, hein. Donc, hop, mince, tchac, voilà. Et vous avez aussi ce joli lien derrière qui va vous servir à bien garder les épaules au bon endroit, on va dire. Hop, tchac. Et voilà, avec cette jolie ceinture comme ça qui passe par-dessus. Ah oui, et je n'ai rien entoilé, par pure flemme. Voilà, c'est tout. Si je me souviens bien, on est censé entoiler les poignées de manches et la ceinture ici. Voilà, je ne l'ai pas fait, je ne le regrette absolument pas. Je trouve pas que ça soit dramatique. Même si bien sûr ça se serait tenu un peu plus d'une autre façon. Mais voilà pour la blouse Calenzane. Et donc, dernier vêtement que je me suis cousu au mois de mai, il s'agit du top Annick proposé par Atelier des Premières. Voilà, je l'ai trouvé comme les 3 autres sur Makerist, comme d'habitude, hein. Et d'ailleurs, je suis un peu sur une mission de coudre un maximum cette année de mes patrons qui sont dans ma patron tech Makerist, parce que j'en ai encore pas mal. Alors c'est vrai que j'avance bien là, hein, ces temps-ci je couds pas mal de ces patrons-ci, bah, même presque exclusivement d'ailleurs des patrons qui sont sur ma patron tech Makerist. Donc vraiment là je suis vraiment sur la mission d'en faire un maximum cette année. Pour voilà, écouler un peu ce que j'ai, parce que c'est dommage de les avoir et de ne rien en faire, je trouve. Et donc voilà le top Annick. Absolument pas de circonstances, parce que on aura eu un mois de mai vraiment très très pluvieux, vraiment un mois de mai qui ressemble à un mois d'octobre-novembre. Donc ça c'est pas encore d'actualité. Mais voilà, quand l'été sera là, je pense que je serai très contente d'avoir ce haut-ci. Donc pour le top Annick, qui est beaucoup plus simple à coudre que la blouse Calenzana que je vous ai présentée juste avant, j'avais vraiment besoin, après cette blouse, d'un projet tout simple
rapide, voilà, que j'ai pu coudre. Alors je l'avais découpé avant tout ça, mais que j'ai pu coudre vraiment en quelques heures. C'était très rapide. Et le tissu, je sais pas si vous le reconnaissez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est ce fameux tissu en coton, 100% coton toujours. Pour l'été, le coton et le lin, c'est vraiment ce qu'il y a de plus agréable, je trouve. Et donc, pareil que les deux autres tissus, hein, c'est que des tissus que j'ai achetés récemment pour les coudre pendant le printemps-été, donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc c'est toujours un tissu que j'ai trouvé pendant les soldes sur tissu.net. Voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur et d'ailleurs j'ai tout de suite imaginé un petit haut comme ça. Alors j'ai un peu hésité entre le top Fleury, le top Lisa de chez Vestiaire Éponyme, ces deux-ci, et le top Annick. Et finalement, vu que j'ai déjà un top Fleury, et un top Lisa d'ailleurs, je me suis dit que j'allais tester ce patron-ci. Alors moi j'avais pris 60 cm de tissu pour faire ce haut-ci. Et pour en faire, en plus moi je fais une taille 34 à chaque fois, là j'ai fait une taille 34, oui c'est ça. Donc je fais une taille 34, donc en général ça passe très bien dedans, il m'en reste en plus, je suis trop contente parce que je vais pouvoir l'utiliser sûrement pour faire un accessoire ou quoi, donc vu comme je l'aime, c'est une très bonne nouvelle qu'il en reste un petit peu. Donc j'ai rajouté un lien sur le côté parce que normalement sur la version de base, attendez hop, que j'ai ici, donc hop, voilà, sur la version de base vous n'avez que 2 liens qui sont mis. Et moi j'ai un peu hésité là-dessus, je ne savais pas si j'allais en mettre 3, 4, je sais pas, peut-être que j'étais un peu embêtée par ce côté très ouvert sur le côté. C'est vrai que moi je trouve ça un petit peu disgracieux quand on voit le soutien-gorge. Alors on peut très bien aussi le porter sans soutien-gorge, hein, évidemment. Mais donc voilà, je me suis dit que ça serait peut-être un petit peu plus couvrant comme ceci. Sachant que j'ai vu sur Instagram des personnes aussi, enfin une personne qui avait mis une patte ici entre les deux pour justement complètement occulter ce côté ouvert. Voilà, juste en rajoutant simplement une petite patte qui passe dessous. Donc ça peut être aussi une idée, hein, voilà. J'ai même imaginé faire une version un petit peu corset sur le côté en mettant des boucles ici tout le long, enfin des boucles, j'appelle ça des boucles, mais en tissu en fait, comme ça, avec un lien. Mais donc à faire plein de petites boucles et ensuite passer un grand lien au milieu en le croisant, vous voyez, et voilà, j'avais imaginé ça, finalement je me suis dit que ça serait un peu fastidieux, j'avais la flemme, donc j'ai juste rajouté un lien, et c'était déjà bien assez parce que c'est forcément, là vous en avez, moi j'en ai fait 12 des liens, du coup, parce que de chaque côté vous en avez un. Voilà, vous avez un lien à chaque fois de chaque côté des côtés, et donc j'en ai fait 12 et ça m'a déjà bien suffi parce que c'était vraiment à la chaîne au fer à repasser comme ça. Et ça m'a pris du temps, hein. La moitié de la couture du top, ça a été de repasser les liens pour pour les préparer. Donc, voilà, ce top, comme c'est indiqué d'ailleurs par la créatrice, c'est énormément de repassage, même principalement du repassage, et c'est bien vrai, parce que voilà, ça consiste à donc faire et coudre les liens sur les côtés, et sinon, pour la version non doublée, c'est vraiment que des petits ourlets comme ça à faire, voilà, à faire tout le long, et pareil, en bas, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc comme je vous le disais au passage, j'ai fait la version non doublée parce que je voulais vraiment une version très, comment dire, estivale et légère. Donc dans un tissu qui était déjà comme ça, c'est déjà une crétonne en fait, hein, donc il y avait déjà une bonne épaisseur et il est absolument pas transparent. Donc c'était pas justifié du tout de faire une doublure. Et donc voilà pour le top Annick que j'avais prévu à la base de faire le mois prochain. Mais finalement, puisque j'avais envie de faire quelque chose de tout simple, je l'ai fait ce mois-ci. Et je vous montre l'arrière aussi qui est tout simple.
Et voilà, j'en ai fini pour mes coutures du mois d'avril et du mois de mai. Ce que je vais faire, je crois que j'avais déjà fait ça la dernière fois. Je vais vous parler rapidement de ce que je souhaite coudre en juin-juillet. Oui, j'essaye de me repérer dans le calendrier dans ma tête. Mais pour les mois de juin et juillet, j'ai déjà en tête ce que je souhaite faire. Alors, c'est plutôt une liste d'idées. En général, je ne réussis pas à tout coudre. Donc notamment au mois de juin, j'aimerais beaucoup coudre la blouse ébène. Vous voyez que j'ai tout préparé comme ça. Je sais que ça avait beaucoup plu sur Instagram quand j'avais montré cette technique. Alors clairement c'est pas des belles pochettes à projet, on s'entend. Mais donc je me suis servi de sacs congélation que je réutilise comme ça. Enfin, j'en utilise pas mal dans l'atelier en fait pour faire du rangement. Mais je les réutilise pendant, pendant des années en fait. Et donc dans un sac comme ça j'ai mis le patron, les instructions, le tissu, ce que j'allais, pour me rappeler rapidement ce que j'allais faire avec, donc en l'occurrence la blouse ébène, voilà, tout est dedans, je trouve ça trop pratique. Comme ça, je sais déjà quel patron j'associe à quel tissu, tout ça, avec le bon métrage. Et donc, je peux vous sortir ce joli tissu que j'ai depuis, je crois que je l'avais acheté en 2022, celui-là. Voilà, et je cherchais un peu le bon projet à faire avec. Et quand j'ai vu la blouse ébène sur Makerist, comme d'hab, je me suis dit que ce serait parfait avec, je crois que c'est une viscose, hein, avec cette viscose-là. Vraiment, je vous montrerai une photo de la blouse ébène juste ici. Et vous verrez qu'en fait, ouais, en plus on reste sur le thème des chevaux par rapport à la photo de base. Et donc voilà, je pense que ça va être trop joli, là, bien fluide comme ça. Ça va être vraiment sympa. Attendez, je vous montre un peu plus. Hop, voilà. Comme ça, vous vous rendez mieux compte peut-être de la fluidité. Mais voilà, pour ça, j'ai hâte de voir ça. Et en fait, à la base, je voulais coudre cette blouse après la blouse Calenzana. Mais en fait, en voyant les explications, je me suis dit que ça allait trop ressembler et un peu me saouler. Parce que vraiment, on a, si je me souviens bien, on a aussi des fronces aux épaules, on a aussi des fronces aux poignets, ça c'est sûr et certain. Et je me suis dit, oui, en fait, c'est un peu la même construction. Alors, en beaucoup plus simple quand même que la blouse Calenzana. La blouse ébène, je pense, est beaucoup plus accessible. Mais donc voilà, je me suis dit que ça allait trop ressembler et j'avais pas envie de faire quelque chose directement de quasiment pareil en fait que la blouse Calenzana en termes de montage. Et hop, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai remplacé par le top. J'ai finalement fait le top Annick en fait. Voilà, j'avais entre temps. Voilà, la blouse ébène de Enjoy Couture d'ailleurs, je vous ai pas précisé. C'est un patron de Enjoy Couture. Je n'ai jamais cousu ces patrons, donc ça va être encore un test. C'est vrai que là, ces temps-ci, je teste beaucoup de créatrices différentes. J'aime beaucoup d'ailleurs, je vois un peu les façons d'expliquer et tout ça différentes un peu, celles qui me conviennent le mieux, celles qui me conviennent un peu moins. Voilà, donc je trouve ça très intéressant de tester plein de créatrices, de patrons différentes. Je dis créatrices parce que c'est une majorité de femmes, mais ça peut aussi être des hommes, hein, on s'entend. Ensuite, qu'est-ce que je compte faire? Attendez, parce que j'ai ma liste, hein, évidemment. Je suis Madame Liste, donc du coup, vous voyez là j'ai mon carnet avec toutes mes notes pour la vidéo d'aujourd'hui et j'ai la liste de ce que je compte coudre d'ici le prochain bilan couture. Ah oui, alors aussi je compte faire le t-shirt Madame Bille, donc que je vous montre ici, qui est un t-shirt de chez Studio Schnitzreif, parce que oui, j'ai encore du stock de patrons de Studio Schnitzreif sur mon Makerist. Vous en avez peut-être marre que je vous en parle? N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Parce que c'est vrai que ouais, ces derniers temps, je couvre vraiment beaucoup de t-shirts de cette marque-ci.
Mais comme je vous ai dit, j'aime beaucoup, ils ont plein de jolis basiques en fait, vraiment je trouve que si on veut coudre des basiques pour sa garde-robe, c'est vraiment une bonne marque pour ça. Et donc le t-shirt Madame Bille, et j'ai beaucoup hésité avec le t-shirt Madame Annika. Et donc pour coudre le jersey rayé vert que j'avais acheté dernièrement, toujours sur tissu.net, hein, ça fait toujours partie de cette même commande de tissu. Et je vais voir si j'ai assez de métrage, mais je voudrais finalement faire le t-shirt Madame Bille parce que je trouve la coupe beaucoup plus sympa. C'est vrai que je suis allée voir des exemples en fait de personnes qui avaient cousu le t-shirt Annika, et par rapport à mes goûts et à ma morphologie, je suis pas très convaincue par la coupe. Voilà, c'est juste ça. Ensuite, en termes de robes, voilà, je voudrais me coudre 2 robes. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de coudre tout ça, mais j'aimerais beaucoup me coudre la robe d'Oline de chez Comme une Fleur. Donc, Comme une Fleur, j'avais aussi cousu le haut, le top Léon Fay. Donc, c'était à l'automne. Donc, j'avais beaucoup aimé. Donc, je me relance dans la couture d'un autre patron de cette marque, donc la robe d'Oline, qui est une robe très fluide. D'ailleurs, j'ai le tissu juste ici, donc encore une jolie viscose. Attendez, peut-être voilà, dans le bon sens c'est mieux. Voilà, donc qui est une jolie viscose comme ça, très très fluide. Et donc moi je vais la faire en version courte et manche 3/4. Voilà. Donc vraiment très demi-saison été, tout ça. Donc je vais voir ce que ça donne. J'aime beaucoup ce tissu. Je le trouve trop beau. Et ensuite, enfin d'ailleurs, je voudrais faire la robe gourmandise que je vous montre ici, qui est une robe d'atelier Maelstrom, dont j'ai déjà cousu, j'allais dire 2 choses, mais je crois que c'est une seule pour l'instant. J'avais cousu la robe Envie, donc voilà, que j'avais beaucoup aimé, qui est vraiment très jolie, avec les nœuds dans le dos comme ça, que je vous avais présenté. Donc voilà, c'est encore un autre projet, et pour le coup que je compte faire dans un Vichy blanc et gris. Donc voilà, avec des tout petits carreaux, pour une version assez simple en fait. Je voulais quelque chose d'assez simple. A priori, c'est un patron accessible aux débutants. Et donc voilà pour mes projets vêtements de juin-juillet. On verra ce que j'arrive à faire. J'espère être productive, mais si j'arrive déjà à coudre 3 de ces pièces, je serai déjà très contente. Donc voilà, j'espère que vous allez tous très bien en cette fin de mois de mai. Et donc je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo, et ensuite dans 2 mois pour le prochain bilan couture. À bientôt!